Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Lecture du livre du ciel selon Louisa Picaretta, volume 4, 29 janvier 1902. En ces temps-là, Jésus dit: pauvre France, tu t'es cabré et tu as rompu et violé les lois les plus sacrées en me désavouant pour ton Dieu. Tu es devenu pour les autres nations un exemple pour les attirer vers le mal. Et ton exemple a tant de force, que les autres nations sont sur le point de se ruiner. Mais sache cependant que dans le châtiment que tu as mérité, et à cause même de ce châtiment, tu seras conquise. 29 juin 1902. Puis au volume 8, 1er juillet 1907. Jésus dit à Louisa, et il nous dit à nous et aux Français: dans ces tristes temps, tout est mensonge et duperie. Et pour que la vérité puisse régner, l'homme a besoin d'être battu et détruit. Une partie des châtiments viendra des hommes eux-mêmes qui se détruiront les uns les autres. D'autres châtiments proviendront de moi, en particulier pour la France, où il y aura tant de morts qu'elle en sera presque dépeuplée. 1er juillet 1907, volume 8. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, je vous salue fraternellement et je salue aussi toutes les sœurs et tous les frères qui nous rejoignent en différé. J'ai plusieurs informations à vous donner. Alors, pour les gens qui sont en différé, comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et vous voulez des renseignements, nos dates, eh ben, vous m'envoyez un petit message à Noon Armor, c'est un site où on reçoit vos messages et puis après cela, ben, je vous inscrirai sur notre liste de diffusion, Noon Armor, NOUNARMOR, @gmail.com, uniquement pour ceux qui ne sont pas encore sur nos listes de diffusion. Écoutez, mais je vous donnerai de toute façon tout ça par Internet. Je vous donne quelques dates. Nous allons rentrer dans des cénacles lecture chaque mercredi. On a eu tellement de cadeaux le mercredi dernier que j'ai dit, le Seigneur m'a dit, Monsieur Ramon Pérez, faut continuer. Donc, 6 mars prochain, à 20h, lecture cénacle non enregistrée, bien entendu. Le 8 mars, vendredi, il n'y aura pas de Cénacle Chantal ou Cénacle Ramon. On a laissé la place à Rolande qui va nous guider dans une prière liée à cette problématique de l'avortement et de la Constitution en France. Pour réparer, nous prierons ensemble le 8 mars. Le 15 mars, vendredi suivant, mais je vous redonnerai tout ça, vous inquiétez pas, hein, Cénacle Chantal sur le discernement, l'Esprit Saint, la suite de son précédent Cénacle. Et puis le 22 mars, encore un vendredi où nous ne serons pas là, c'est Rolande qui entamera à partir de 17h le marathon de l'amour, une prière, vous le savez, qui commence le vendredi après-midi à 17h pour se terminer le samedi à 17h. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas tout noté, je vous donnerai tout ça par Internet. Mais voilà, c'est pour vous dire que nous avons du boulot sur la planche. Sœurs et frères, je commence mon petit topo, mon bricolage théologique qui sera diffusé sur Amen Fiat. Merci frère Philippe. Résumé de l'épisode précédent. Alors nous sommes cette fois-ci pris comme Louisa prie. C'est la suite de mon cénacle précédent quand le Seigneur disait, vous le savez, prie mais prie comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, petit rappel, volume 11, 3 mai 1916, la phrase de cette ligne de notre Seigneur Jésus. Jésus à Louisa et à chacun d'entre nous, ma fille, prie, mais prie comme moi je prie, moi,
c'est-à-dire déverse-toi entièrement dans ma volonté, et en elle tu trouveras Dieu et toutes les créatures, et faisant tiennes toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature, car le vouloir divin est le maître de tous, et tu déposeras au pied de la divinité les actes bons pour lui rendre honneur et les mauvais pour les réparer avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à laquelle rien n'échappe. Ça, c'est ce que nous avons décortiqué lors du cénacle précédent. Mais je vous en fais une synthèse. Synthèse de cette prière de Jésus que nous avons décortiquée lors de notre précédent bricolage théologique. Petit 1, Jésus nous interpelle vivement. Notre façon de prier est appelée à évoluer terriblement. Ça, c'est important, on l'a bien compris, hein, on en parlait tout à l'heure. Jésus nous interpelle vivement, notre façon de prier est appelée à évoluer dans la divine volonté. Petit 2, prier, ce n'est pas d'abord demander quelque chose, c'est petit a, se fondre dans sa volonté, se fondre dans sa volonté. Petit b, pour y trouver Dieu et toutes les créatures, prière universelle. Petit c, donner à Dieu toutes les choses des créatures. Petit d, les actes bons pour glorifier Dieu, les actes bons des créatures, on les donne à Dieu pour glorifier Dieu. Petit e, les actes mauvais pour les réparer. Les actes mauvais pour les réparer. Petit f, faire tout cela, autrement dit, prier ainsi avec toute la puissance de Dieu. Si je fais ça, c'est grâce à la puissance de Dieu. C'est pas grâce à ma petite prière perso. Petit g, avec la Vierge Marie, ma seule prière de demande se résume à faire ce que Dieu nous a dit et veut. Avec la Vierge Marie, ma seule prière de demande se résume à faire ce que Dieu nous dit et veut. On avait eu un exemple avec un texte de la Vierge Marie. Petit H, sortir de cette demande divine, c'est quitter la divine volonté pour retrouver notre volonté humaine. Jamais la Vierge Marie n'est sortie de la divine volonté parce qu'elle n'est jamais rentrée dans sa volonté humaine, dans sa prière. Donc, sortir de la demande du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est retrouver notre volonté humaine. C'est terrible, ça, c'est un bon garde-fou. Petit I, ma prière n'est donc pas une production de paroles, elle est un agir en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Un agir en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Petit J, conclusion par notre sœur Louisa dans sa lettre à une religieuse, et ça je vous relis parce que ça résume tout en 3 lignes, elle est plus concise que notre Seigneur. Voici ce que dit Louisa à une religieuse: recherchez la divine volonté en tout, et votre être deviendra une prière continue en tout. Ce ne sont pas les mots qui forment la prière, je reprends, ce ne sont pas les mots qui forment la prière, mais notre union avec la divine volonté, et alors tout est sacré, saint et prière en nous. C'est notre vie, notre union avec les seigneurs qui devient prière. Ça, il faut vraiment que nous le retenions, frères et sœurs, pour chambouler, sortir de nos petites prières sympathiques, mais de demande. Je donne 2 exemples, petit cas. Et après, on va passer à la lettre de Louisa. Je donne un exemple. Une voisine d'une communauté chrétienne que je ne citerai pas, en pleine tourmente, pas la voisine, mais la communauté, enfin quoique, qui me dit: Ramon, prie pour que nous ayons des vocations. Si j'estime que cette sœur voisine est solide psychologiquement et spirituellement, je réponds: je prie uniquement pour que la volonté divine se fasse dans votre communauté comme elle se fait au ciel. Ne connaissant pas la volonté de Dieu pour votre communauté, vocation ou fermeture, j'en sais rien, je ne vais pas prier pour des clopinettes. Bon, c'est parce qu'on est copains, elle et moi. Hein. Donc, je prie avec amour pour que la volonté divine se réalise au plus vite dans votre communauté et que vous sachiez l'accueillir, Si cette sœur, au contraire, est fragile psychologiquement, je lui réponds simplement: je prie ma sœur pour que la volonté divine se réalise au plus vite chez vous. Et cette sœur pensera que je prie pour les vocations et me remerciera, et je glisserai son merci au Seigneur. Voilà. Il faut aussi s'adapter. D'accord. J'applique, autre exemple, cette façon de prier pour les êtres qui me sont le plus chers. Je ne prie plus pour que ces personnes fassent ce que je voudrais, moi, Ramon, qu'ils fassent pour sauver leur vie, leur âme. Je prie uniquement pour que la volonté divine se fasse en eux comme au ciel. Toi seul, Seigneur, tu sais ce dont ils ont besoin. Je prie pour que cette volonté se fasse en chacun d'eux. Fin donc du résumé de l'épisode précédent. Entrons maintenant
sœurs et frères, dans un cas concret avec notre guide, Luisita Picaretta. Alors, je vais vous lire le texte. C'est le volume 8, 21 novembre 1907, que je vais décortiquer, vous vous en doutez, au fur et à mesure, parce que c'est un bon exemple de prière, pour moi, enfin, selon moi. Alors, volume 8, 21 novembre, c'est pour ça que j'avais dû vous le mettre, je ne sais plus, aux premières fois, enfin, peu importe. Me trouvant dans mon état habituel, Louisa commence toujours comme ça, elle est dans une sorte d'extase, d'union avec le Seigneur, ça se passe la nuit, je m'unissais à notre Seigneur en fondant mes pensées, mes battements de cœur, mes respirations et tous mes mouvements avec les siens, avec l'intention d'aller vers toutes les créatures pour leur communiquer tout cela. Commentaire, je coupe la lecture, hein, je vais la commenter au fur et à mesure. Alors, ce qui m'a saisi, moi déjà, il y a comme un schéma saisissant. À ma gauche, j'ai Louisa qui a l'intention de prier pour ses frères. À ma droite, l'intention, c'est d'aller vers les créatures. Au milieu, le passage obligé, Jésus. Vous voyez que si je dessine une croix d'une certaine façon, comme une image de la croix, main gauche, Louisa, main droite, clouée toutes les créatures. Au milieu, le tronc de la croix, c'est Jésus. Transfusion de vie, circulation de vie entre Louisa, Jésus et les créatures. En fondant mes pensées, mes battements de cœur, mes respirations et tous mes mouvements avec les siens, on retrouve ici le début de l'invitation de Jésus qu'on a vu la dernière fois et que je vous ai lu tout à l'heure. Prie comme moi, c'est-à-dire déverse-toi entièrement dans ma volonté. Elle commence. Alors, je redonne la date. On me demande la date. Volume 8, 21 novembre 1907. Je vous donnerai tout ça. En fondant mes pensées, mes battements de cœur, mes respirations, elle commence par se fondre, d'accord? On retrouve donc ici le début de l'invitation de Jésus, prie comme moi, c'est-à-dire déverse-toi entièrement dans ma volonté. C'est important pour nous d'avoir cette gymnastique spirituelle, hein, pour être un peu trivial. Seigneur, je commence à prier, je me fonds en toi, je me déverse en toi. Viens prier en moi. Voilà. Hein, je laisse mes préoccupations, mes demandes, le pourquoi j'ai envie de prier. Non, viens prier en moi. Et là, je vais faire un petit détour par le volume 12 pour commenter toujours ce texte. Je prends un autre volume, volume 12, 31 janvier 1918, c'est Louisa qui parle. Je m'abandonnais complètement à Jésus, il me dit. Jésus lui répond, ma fille, fonds-toi en moi, encore. Fondre, se fondre, c'est essentiel à travers le livre du ciel. Fonds-toi en moi, fonds ta prière dans la mienne, pour que nos prières ne fassent qu'une et qu'on ne puisse pas savoir laquelle est la tienne et laquelle est la mienne. C'est clair. Tes souffrances, il poursuit, tes actions, ta volonté et ton amour, fonds-les, troisième fois qu'il dit fondre, vous voyez, hein, fonds-les dans mes souffrances, mes actions, ma volonté, mon amour. Quatrième fois, fonds-les de telle manière que tu puisses dire ce qui est à Jésus est à moi et que je puisse dire, moi, Seigneur, ce qui est à Louisa est à moi. Le Seigneur commente, suppose que tu verses un verre d'eau dans une grande cuve d'eau. Après coup, pourras-tu discerner l'eau qui provient du verre de celle qui se trouve dans la cuve? Certainement pas. Ainsi, pour ton plus grand bien et mon plus grand contentement, pour ton plus grand bien et mon plus grand contentement, fusion entre Louisa et Jésus, fusion entre Jésus et celle et celui qui prie, répète souvent dans tout ce que tu fais, Jésus, je verse cela en toi pour accomplir ta volonté plutôt que la mienne. Notre être devient, voilà, ça c'est le volume 12, 31 janvier 1918. Vous voyez, se fondre au début pour se fondre dans la prière, se fondre en Jésus. Il y a un moment, j'ai perdu la référence, je l'avais donné dans les cénacles précédents, il dit la plus grande, la plus grande grâce qui puisse être donnée dans la divine volonté, c'est de se fondre. Le verbe fondre est hyper important, faire une fusion, une infusion entre Jésus et nous-mêmes. Je reviens au volume 8, 21 novembre 1907. Suite de la lecture, toujours au premier paragraphe. Alors, Louisa qui parle. De plus, comme j'étais unie à Jésus dans le jardin des Oliviers, elle est en train de faire une ronde dans sa prière. Elle a rejoint Jésus au jardin des Oliviers. C'est très facile à faire, ça. On rejoint Jésus où on veut, dans le sein de sa mère, à l'école, enfin, je sais pas s'il est à l'école, enfin, avec Joseph sur la croix. Bon, là, elle le rejoint au jardin des Oliviers.
je donnais à chaque créature, ainsi qu'aux âmes du purgatoire, les gouttes de son sang, ses prières, ses souffrances et tout le bien qu'il faisait, de telle sorte que tous leurs mouvements, battements de cœur et respiration soient réparés, purifiés et divinisés. De plus, je distribuais ces souffrances comme remède pour tous. Vous voyez la prière de Louisa? Elle se plonge en Jésus qui est au jardin de... Alors là, on pourra reprendre, ça fera plaisir à notre frère qui animait la retraite, le père à Timadeuc. On se plonge dans l'évangile, voilà, on rejoint Jésus au mont des Oliviers, à Gethsémani. Hein, et je donne à chaque créature ainsi qu'aux âmes les gouttes de son sang, ses prières, ses souffrances, et tout le bien qu'il faisait de telle sorte. Donc, dans la prière de Jésus, qui est une vie et donc une action, nous avons les premiers mouvements. Louisa est dans le jardin des Oliviers avec Jésus. Je me déplace dans ma prière. Puis elle donne à chaque créature ainsi qu'aux âmes du purgatoire, s'il vous plaît, gouttes de sang, souffrances, prières, tous les biens que Jésus faisait pour réparer les battements de cœur et respiration des créatures. Jésus nous dit qu'à chaque fois que nous faisons ça, nous réactualisons la situation et nous la reproduisons sur les créatures. Voilà, on pourrait passer nos journées à faire ça. Hein, voilà. Alors, vous voyez les mouvements en déplacement, je me fonds à Jésus et à partir de Jésus, je déplace tout ce que vit Jésus vers les créatures ainsi que vers les âmes du purgatoire. Vous voyez la puissance. Est-ce que vous réalisez la puissance de notre prière, sœurs et frères, à côté de notre petite prière rikiki? C'est énorme. On s'infuse en Jésus pour devenir des Jésus qui sommes en train d'opérer la rédemption auprès de nos frères et nos sœurs, grâce à Jésus. C'est énorme, c'est énorme. Bon. Autre mouvement de cette prière, autre action de la prière, Jésus parle. Ma fille, c'est lui qui poursuit toujours le même texte, hein. Ma fille, par ses intentions, les intentions que Louisa a, tu me blesses continuellement. Puisque tu le fais souvent, une flèche n'attend pas l'autre, causant toujours en moi de nouvelles blessures. Alors, ça veut dire que les intentions de Louisa en visant les créatures passent par Jésus en le blessant. Par blessure, attention, là il faut entendre blessure d'amour, une blessure d'amour. Pour prendre une comparaison, c'est un terme qu'on ne comprend pas toujours, ça. Quelqu'un vous fait, je prends une comparaison qui vaut ce qu'il vaut, quelqu'un vous fait un énorme compliment, vous fait votre éloge, vous en êtes tellement surpris que vous faites un bond sur votre siège et vous en rougissez. Vous êtes blessé d'une certaine manière, vous voyez, par ces compliments. Jésus, lui, il est blessé par les intentions d'amour de Louisa. Il y a quelqu'un qui se fond en moi, il y a quelqu'un qui vit qui se communie à ma passion, il y a quelqu'un qui répare avec moi. Jésus en est transformé, en est blessé. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est important. Je reprends la suite de la lecture. Louisa interroge Jésus. Mais comment est-il possible que tu sois blessé par moi quand tu me fais tant souffrir en me faisant attendre après ta venue? Notre Louisa qui est impatiente et râleuse. Que sont ces blessures? Correspondent-elles à l'amour que tu me portes? Demande Louisa. Il reprit. Alors, écoutez bien la réponse de Jésus. Elle vaut pour nous. En fait, je n'ai rien dit de tout ce que j'ai à te dire. On est au volume 8, les amis. Et il lui dit, je n'ai rien dit de tout ce que j'ai à te dire. L'âme qui est en pèlerinage ne peut comprendre tous les bienfaits et l'amour qui circule entre le Créateur et les créatures. Il est en train de nous dire que tout ce qu'il essaye d'expliquer, c'est tellement énorme, ma pauvre cocotte, mes pauvres amis, que je n'ai encore rien dit. Voyez, on est en train d'essayer d'expliciter la prière, mais il nous dit, mon Ramon, t'essaies d'expliciter, est-ce que tu en as compris quelque chose? Je t'ai encore rien dit de ce que tu vas vivre dans la prière, quoi. J'ai lu cet après-midi dans un texte, je crois que c'est au 25 que je vous dis, il dit que tout ce qu'il dit à Louisa, lui dit, maman, tout ce que je te dis, c'est le prélude de ce que je veux que vous viviez plus tard. Le prélude. Vous vous rendez compte un peu? Les 36 volumes sont les préludes. Mais c'est quoi? Vous voyez, un peu là. Bon. Donc, Jésus nous dit même que dans la prière telle qu'il l'a décrit, nous ne comprenons rien tellement cela nous dépasse. Je n'ai rien dit de tout ce que j'ai à te dire. Et nous sommes donc, comme je le disais, au volume 8. La prière telle que Jésus veut nous la présenter dépasse notre entendement, les amis. Il essaie donc d'en expliquer quelques éléments. Suite du texte que commande Jésus. La créature ne peut pas comprendre que ses actions, on revient à l'agir, ses paroles et ses souffrances font partie de ma vie et que seulement en agissant comme toi, comme le fait Louisa,
elle peut faire du bien à tous et que seulement en agissant comme toi, elle peut faire du bien. Donc là, on peut remplacer agissant par priant. Hein, le déplacement que fait Louisa vers Jésus pour se fondre en Jésus, eh ben, c'est la seule façon de prier et d'agir et de faire du bien aux autres. Il poursuit, je te dis seulement que tes pensées, tes battements de cœur, tes mouvements, tes membres et tes souffrances sont autant de lumière qui proviennent de toi. Quand elles m'atteignent, je les répands pour le bien de chacun, pendant que je te retourne 3 fois autant de lumière et de grâce. Quand elles m'atteignent, ces prières, ces déplacements de Louisa, je les répands pour le bien de chacun, donc vers les personnes qui sont visées par Louisa, pendant que je te retourne 3 fois autant de lumière et de grâce. Chaque fois qu'on fait quelque chose vers Jésus, il nous bombarde au triple, au minimum. Autrement dit, d'autres mouvements de la prière sont ici expliqués par Jésus. Les intentions de Louisa qui visent les créatures atteignent Jésus. Jésus répand ses intentions vers les créatures pour le bien de chacune. Et dans le même temps, cadeau pour nous et pour Louisa, il retourne 3 fois autant de lumière et de grâce vers Louisa. De Louisa vers Jésus, de Jésus vers les créatures et vers Louisa. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Les cadeaux ne se terminent pas là. Tout ça suscité par la prière de Louisa. Hein. Il poursuit notre Seigneur. De plus, au paradis, je te donnerai de la gloire pour chacun. Il suffit que je te dise qu'il y a au paradis une telle union et une telle proximité que le Créateur est l'orgue et la créature le son. Le Créateur, le soleil, encore le soleil qui revient dans les comparaisons de notre Seigneur, et la créature, les rayons. Le Créateur, la fleur, et la créature, le parfum. Peut-on y vivre sans l'autre? Non, certainement pas, précise notre Seigneur. Non, certainement pas. Encore une fois, prier, c'est se fondre. Encore une fois, prier, c'est se fondre. Il l'explique, complémentarité totale, avec évidemment une différence hiérarchique hein, entre les rayons et le soleil, entre le son et l'orgue, etc. Mais complémentarité systématique et obligatoire. Il dit, il dit à Louisa, penses-tu que je ne tiens pas compte de tous tes actes intérieurs? Alors, ce que nous pourrions appeler prières intérieures, Jésus les désigne comme des actes intérieurs. Penses-tu que je ne tiens pas compte de tous tes actes intérieurs et de toutes tes souffrances? Comment le pourrais-je? Puisqu'ils proviennent de moi-même et ne font qu'un avec moi. Et là, la boucle est bouclée, les amis. Comment le pourrais-je, puisqu'ils proviennent de moi-même et ne font qu'un avec moi? Je prie par ta prière, c'est Jésus qui prie en moi. Alors que je crois prier au départ, oh, je vais prier le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui prie en moi, qui suscite la prière en moi. Autre mouvement complémentaire et supplémentaire dévoilé par Jésus, les intentions de prière de Louisa proviennent de Jésus. En priant, nous rendons Dieu à Dieu. En priant, nous rendons Dieu à Dieu. Saint Paul aux Galates, chapitre 4, verset 6, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Jésus poursuit toujours dans ce texte, volume 8, 21 novembre 1907, j'ajoute aussi que chaque fois que ma passion est rappelée. Alors ça, c'est pour celles et ceux parmi vous qui suivent les 24 heures de la passion avec notre sœur Rolande ou autrement, bien sûr. Alors voici ce qu'il dit. J'ajoute aussi que chaque fois que ma passion est rappelée, elle qui est un trésor à la disposition de tous, un trésor à la disposition de tous, c'est comme si on la mettait sur un distributeur. Ça peut paraître étrange comme mot, c'est comme si on la mettait sur un distributeur pour la multiplier et la distribuer pour le bien de tous. Encore une autre manière de prier, je prie les 24 heures de la Passion, je suis grâce à Jésus en meilleure compréhension de sa passion grâce aux écrits des 24 heures de la Passion, mais vous voyez, le but de tout ça, c'est de le distribuer pour la multiplier pour le bien de tous. Je prie pas simplement pour bien sûr, je console notre Seigneur, pour mon intérêt personnel, je suis avec toi, Jésus, au pied de la croix, etc., tout ce que nous lisons. Mais non, c'est pour le distribuer. On réactualise sa passion, comme le Seigneur, comme le prêtre le fait dans le sacrifice de la messe, hein, et on l'offre au Seigneur. C'est énorme, c'est complètement fou, quoi. Hein. Alors, rappeler la passion, passage, c'est donc
les 24 heures de la Passion, un trésor sur un distributeur pour la multiplier et la donner pour le bien de tous. Encore une fois, sœurs et frères, la prière ne consiste pas en nos pauvres demandes, mais consiste à rejoindre le Seigneur, à me fondre en lui afin de distribuer avec lui sa vie en toute créature et à reconnaître que l'origine de cette prière vient de lui. Voilà. C'est complètement fou. Hein. Moi, j'essaye en ce moment, ça m'est très dur parce que j'ai un caractère de cochon, vous en doutez, d'inclure, de distribuer tout ça à tous mes adversaires qui ont flanqué l'avortement dans la constitution française. Quoi, hein. J'essaye de les plonger dedans. Quoi. Bon. Je relis maintenant sans vous le commenter, tout ce texte. Je rappelle donc volume 8, 21 novembre 1907, j'allais dire, c'est un texte essentiel, mais à chaque fois que je vois une page du livre d'ici. Bon, alors voici notre Louisa. Me trouvant dans mon état habituel, je m'unissais à notre Seigneur en fondant mes pensées, mes battements de cœur, mes respirations et tous mes mouvements avec les siens, avec l'intention d'aller vers toutes les créatures pour leur communiquer tout cela. De plus, comme j'étais uni à Jésus dans le jardin des Oliviers, je donnais à chaque créature, ainsi qu'aux âmes du purgatoire, les gouttes de son sang, ses prières, ses souffrances et tout le bien qu'il faisait, de telle sorte que tous leurs mouvements, battements de cœur et respiration soient réparés, purifiés et divinisés. De plus, je distribuais ces souffrances comme remède pour tous. Pendant que je faisais ainsi, Jésus béni me dit en mon intérieur, ma fille, par ces intentions, tu me blesses continuellement, et puisque tu le fais souvent, une flèche n'attend pas l'autre, causant toujours en moi de nouvelles blessures. Je lui dis, comment est-il possible que tu sois blessé par moi quand tu me fais tant souffrir en me faisant attendre après ta venue? Que sont ces blessures? Correspondent-elles à l'amour que tu me portes? Il reprit, en fait, je n'ai rien dit de tout ce que j'ai à te dire. L'âme qui est en pèlerinage ne peut comprendre tous les bienfaits et l'amour qui circule entre le Créateur et les créatures. Elle ne peut pas comprendre que ses actions, ses paroles et ses souffrances font partie de ma vie et que seulement en agissant comme toi, elle peut faire du bien à tous. Je te dis, poursuit le Seigneur, seulement que tes pensées, tes battements de cœur, tes mouvements, tes membres et tes souffrances sont autant de lumières qui proviennent de toi, et quand elles m'atteignent, je les répands pour le bien de chacun, pendant que je te retourne 3 fois autant de lumière et de grâce. De plus, au paradis, je te donnerai de la gloire pour chacun. Il suffit que je te dise qu'il y a au paradis une telle union, une telle proximité, que le créateur et l'orgue et la créature le sont. Le créateur, le soleil, et la créature, les rayons. Le créateur, la fleur, et la créature, le parfum. Peut-on y vivre sans l'autre? Non, certainement pas. Conclusion de notre Seigneur. Penses-tu que je ne tiens pas compte de tous tes actes intérieurs et de toutes tes souffrances? Comment le pourrais-je, puisqu'ils proviennent de moi-même et ne font qu'un avec moi? J'ajoute aussi que chaque fois que ma passion est rappelée, elle qui est un trésor à la disposition de tous, c'est comme si on la mettait sur un distributeur pour la multiplier et la distribuer pour le bien de tous. 21 novembre 1907, volume 8, Sœurs et frères. Je termine avec cet extrait du volume 8 au 9 mars 1908. Ah oui, oui, oui. Vous allez voir, alors, toujours la Vierge Marie qui va intervenir, c'est intéressant. Louisa.
Je rappelle au passage, ça on y reviendra un autre jour, hein, on n'est pas dans la divine volonté complètement éthérée sur du spirituel dans nos petits nuages. Je vous rappelle que notre sœur Louisa, parce qu'il y en a, hein, bon, je peux tout régler depuis chez moi dans ma prière et tout faire dans la divine volonté, j'ai plus besoin d'agir. Je vous rappelle que Louisa vivait tout cela avec le Seigneur la nuit et que la jour recevait une foultitude de personnes avec qui elle faisait de la broderie, à qui elle apprenait des choses, à qui elle écrivait, qui elle conseillait. L'agir chez Louisa était très important, la charité était très importante. Alors voici, et d'ailleurs, ça lui permet de râler. C'est une râleuse, vous avez un sacré tapeur. Oui, oui, oui. Comme j'avais reçu plusieurs visiteurs durant la journée, je me sentais fatigué et intérieurement, je me plaignais à notre Seigneur en lui disant enlève les créatures d'autour de moi car je me sens très oppressé. Je ne sais pas ce qu'elles me trouvent et veulent de moi. Vous imaginez la foule qui va chez eux. Je pense qu'elles me trouvent et voilà. Aie pitié de moi à cause de la violence que je dois me faire continuellement pour me garder avec toi intérieurement et être avec les créatures extérieurement. C'est intéressant, c'est génial ça. Elle est incarnée, notre Louisa. Hein. Ça, voilà ce qu'elle dit. Manifestation avec sa pancarte au syndicat auprès de notre Seigneur. Nous sommes là donc dans une prière premier degré de Louisa, entre parenthèses. Hein. C'est gère mes envies, mes gènes, là je veux que tu... Voilà. Autrement dit, une sainte prière de demande, Seigneur, pour rester avec toi, dégage tous ces parasites qui viennent voir la petite sainte que je ne suis pas. Voilà, c'est une prière de... À ce moment-là, alors Louisa poursuit, à ce moment-là, la Vierge Marie vint et avec sa main droite pointée vers mon intérieur, où mon aimable Jésus semblait se trouver, on se fond toujours, elle me dit, ma chère fille, ne sois pas déprimée, car les créatures vont où se trouve un trésor. C'est extraordinaire. Elles viennent te voir parce que Jésus est dans ton cœur. Car les créatures vont où se trouve un trésor. Et comme il y a en toi le trésor de la souffrance dans lequel se trouve mon doux fils, elles viennent à toi. Ça, c'est entre parenthèses, on ne peut pas avoir de gourou dans la divine volonté. Hein. Faut pas se tromper. Hein. Hein, c'est le Seigneur qui vient chercher en nous. Hein. Quant à toi, poursuit la Vierge Marie, tout en t'occupant d'elle, je vais pas t'enlever tes créatures qui viennent t'enquiquiner, ne te laisse pas distraire de ton trésor, la croix et mon fils, mais fais-le aimer pour chacun. Ainsi, tu les renverras tout enrichis. Fin de citation. Ma sœur Louisa, tu râles, tu veux une relation privilégiée, confortable avec mon fils. Non, 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 non. Non seulement tu bosses la nuit, tu dors pas la nuit, mais tu vas te payer excusez-moi, tous les emmerdeurs qui viennent la journée, tu vas travailler avec eux, tu vas leur donner le Seigneur. Voilà, c'est comme ça. Bon, vous voyez, ça nous renvoie à nous aussi. C'est extraordinaire au niveau des discernements, c'est-à-dire que on peut témoigner dans la foi, dans l'enthousiasme de notre Seigneur et ramener des gens qui des fois seraient peut-être un peu trop accrochés à ce que voyez, ce que nous dégageons, les ramener à notre intérieur. C'est pas nous, c'est le Seigneur, d'accord. Et mais en même temps, nous devons aller vers ces personnes et les accueillir dans le Seigneur. Je trouve ça super. Voilà. Alors ça, c'était le volume 8, 9 mars 1908. Et je vais terminer par mon petit bricolage théologique du jour. J'ai appelé ça un sursaut d'orgueil. Je vais vous faire une petite confession pour montrer que je suis encore plein d'humanité, vous vous en doutez. J'avais lu moi je m'endors le soir toujours comme c'est comme ça et je me réveille en lisant toujours un texte du livre du ciel. Et l'autre jour, je prends en pleine tronche, j'avoue, ça m'a pas plu. Moi aussi, je suis comme Louisa, j'ai un mauvais caractère. Cette affirmation de Louisa qui dit mon cher Amon, tu dois savoir que dans tout ce que tu fais pour faire connaître la divine volonté, c'est Jésus lui-même qui te pousse à le faire et c'est lui qui fait tout pour toi. Et c'est lui qui fait tout pour toi. En se couchant. J'avoue que j'ai râlé. J'ai dit, ah ben Seigneur, quand même, un cénacle le vendredi, maintenant un le mercredi soir, maintenant j'écris, maintenant... Et moi, dans tout ça, Seigneur, et moi dans tout ça. Et puis, voilà ce que j'appelle un sursaut d'orgueil, vous voyez. Et en fait, j'ai réfléchi rapidement. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est tout à fait exact ce que dit Louisa, puisque à peine j'ai terminé un cénacle que je ne me prends jamais la tête pour savoir sur quel autre cénacle je vais enchaîner, tu me donnes le sujet. Je rédige ça, je m'en vante absolument pas, c'est toi qui fais le boulot
en une demi-heure, c'est fait. Et en plus, surtout, tu me donnes une joie, mais une joie en faisant tout ça. Il n'y a jamais de fatigue. Et c'est pas la joie d'animer, de faire le saltimbanque. C'est la joie déjà. Je peux vous assurer que Sœurs et Frères, à chaque fois que je rédige quelque chose, c'est la joie de vous le partager. Je suis déjà dans le bonheur de le partager. Et j'ai souvent, comme je fais ça le samedi ou le dimanche, on l'a dit, j'ai hâte d'être au vendredi suivant. Et à chaque fois, je me dis, c'est la plus grande nouvelle que je puisse leur apporter. Voilà. Mais ça, c'est un signe. C'est-à-dire que le Seigneur organise toutes choses. Et encore, comme je vous l'ai dit, il y a peu de temps, je voulais ralentir un peu. Nous voilà partis maintenant avec les mercredis en hebdomadaire pour les cénacles lecture, car c'est un tel cadeau. À côté de cela, je précise, tous mes devoirs d'État, mais tout est planifié, mes parents, mon papa en EHPAD, ma maman à 30 bornes que je vais visiter, mes détenus, les gens que j'accueille chez moi, tout est calé, j'ai pas de souci à me faire, vous voyez, il n'y a pas de burn-out, il n'y a pas de stress, le Seigneur gère. Donc je reprends cette phrase, tu dois savoir que dans tout ce que tu fais pour faire connaître la divine volonté, c'est Jésus lui-même qui te pousse à le faire et c'est lui qui fait tout. Et donc, en résumé, ça veut dire que ce que j'ai à faire, moi, parce qu'on peut se dire, bah alors, attends, tu fais plus rien. Si. J'accepte que le Seigneur travaille en moi. J'accepte qu'il œuvre en moi. Mon action se réduit à cela. C'est ma liberté. Je pourrais lui dire, Seigneur, et il me respecterait. Bon, ça va, basta, j'arrête, je pars au ski une semaine. J'arrête, je retrouve ma vie 2 fois d'auparavant. Divin vouloir, les bouquins, les cénacles, c'est terminé. Il me laisse cette liberté totale. Sauf que je n'en ai aucune envie, bien entendu. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie dans le rythme que m'impose le Seigneur. Donc, il y a une dynamique constante et joyeuse pour tous mes devoirs d'État et pour la promotion du livre du ciel. Hein, on a vécu, c'est dimanche dernier, on était avec ben oui, vous aussi, bien entendu, on était sur l'évangile de la transfiguration. Hein, on a eu une très belle homélie de notre prêtre avec nos frères détenus, qui nous a fait comprendre que nous étions transfigurés parce que c'est la transfiguration de notre Seigneur qui nous permettait d'être transfigurés. Hein. La différence, j'y pensais avec les apôtres Jacques, Jean et Pierre, Jacques, Jean, et oui, qui est à la transfiguration, qui n'ont pas compris. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Seigneur leur a dit attendez ma résurrection pour en parler. C'est que c'est parce que nous comprenons mieux ce qu'est la transfiguration aujourd'hui, grâce aux cieux ouverts de la divine volonté, que nous pouvons être davantage transfigurés et transmettre et travailler de cette façon, vous voyez, non plus avec les vertus anciennes et la grâce ancienne, mais par la transfiguration aujourd'hui. Ah, je me tourne, mais je repense à ma sœur Cécile, dans les fruits de la résurrection, nous sommes dans la transfiguration, là, dans la divine volonté. Hein. Nous sommes dans la transfiguration et nous la comprenons mieux. C'est la transfiguration du Seigneur qui nous transfigure et qui nous permet d'aller vers nos frères et nos sœurs. Amen. Sœurs et frères, alors, nous allons terminer là avec. Alors, je signale à mes sœurs et frères qui nous regardent en différé, encore une fois que si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien si vous n'êtes pas encore sur la liste de diffusion, vous m'envoyez un petit message à noonarmor@gmail.com et puis du coup, on vous enverra toutes les informations. Voilà. Vous dire que donc ce mois qui va venir et vous dire que mercredi prochain, rendez-vous pour celles et ceux qui le veulent, nous avons un cénacle lecture. Chacun lit un très court passage du livre du ciel, le commente à sa façon et puis ensuite on fait un partage. Les gens qui ne veulent pas lire ne sont pas tenus de lire. Voilà, c'est pour la semaine prochaine. Nous allons nous quitter avec nos frères en différé. Je vais demander au Seigneur de nous bénir, de vous bénir avec surabondance, que la transfiguration nous permette de nous plonger dans sa lumière. Et puis nous allons poursuivre avec les sœurs et les frères qui sont en direct. Que le Seigneur Tout-Puissant, Miséricordieux, Lumineux nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix.